Le changement, ça fait peur, hein. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de changement et de ce qu'on peut faire par rapport à ça. Mais d'abord, je me présente, je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et sur cette chaîne, je fais des vidéos bonne humeur et spiritualité. Et si c'est des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, on commence la vidéo. Le changement. C'est tellement un vaste sujet. Mais le changement, au final, c'est quelque chose qui est constant. Hein, parce qu'au final, la vie, elle est faite de cycles, elle est faite de changements, d'évolution. Il n'y a jamais rien qui reste très longtemps de la même façon. Enfin, je veux dire, on change toujours, tout le temps. Enfin, il y a toujours du changement qui se met en place, on est d'accord. Ok. Et il faut dire que depuis 2020, il y a eu passablement de changements dans nos vies. Du coup, j'avais envie de vous donner un peu quelques astuces pour apprendre à apprivoiser le changement en fait et accueillir le changement quand il arrive et qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Alors d'abord, il existe différents types de changements, ça c'est important de s'en rendre compte parce que comme ça on comprend mieux ce qui nous arrive. Alors déjà il y a le changement qui arrive soudainement de manière très inopinée où on s'y attend pas du tout et il y a le changement pour lequel on s'y attend quand même. Par exemple, le changement inopiné, il y aurait la pandémie, hein, on s'y attendait pas du tout. Ou je sais pas, tomber amoureux aussi, c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas forcément, donc c'est quelque chose voilà, d'inopiné. Après, il y a le changement auquel on peut s'attendre, donc par exemple, quand on est à l'école, on sait que au bout de quelques mois, on va finir notre classe et on va aller à la classe d'après, on va découvrir d'autres choses, on va rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, il y a un peu ce genre de choses. Et en plus de ça, il y a les changements qui dépendent de nous et ceux qui ne dépendent pas de nous. Je vous en parle juste après. Il y a des fois où c'est vrai que c'est un peu mélangé. Il peut y avoir du changement inopiné qui dépend de nous, du changement inopiné qui ne dépend pas de nous. Enfin, c'est un vrai petit mélange de plein de choses en fait, le changement. Il faut juste déjà réussir un peu à définir quel type de changement c'est, et comme ça on peut mieux avancer. Donc la première question à se poser, je pense que c'est déjà d'essayer de définir ça, mais aussi, est-ce que ça dépend de moi? Ou bien est-ce que c'est en dehors de mon contrôle au final? Donc si le changement il dépend de vous, c'est important de savoir quel changement vous voulez mettre en place et quelles étapes il faut mettre en place pour pouvoir atteindre ce changement. C'est un peu une espèce Enfin, le changement, on peut le voir comme un objectif en fait. On va mettre en place des actions pour pouvoir arriver à cet objectif. Par contre, si ça dépend pas de nous et si on n'a aucun pouvoir sur ce changement, ça sert à rien de paniquer en fait. C'est vrai que s'il y a une situation un peu inattendue qui nous arrive et qu'on peut rien y faire, la seule chose sur laquelle on peut influer, c'est la façon dont on réagit. Après, je dis pas que quand on reçoit des mauvaises nouvelles ou qu'on est face à des situations difficiles, on doit juste dire « Ah là là, ça m'intéresse pas, c'est pas mon problème, ça ne me concerne pas, je peux rien y faire, c'est pas grave. » Non. Ce que je dis, c'est qu'il faut se rendre compte que on ne peut pas forcément influer sur cette situation, mais on peut apprendre à réagir de façon à aider ce changement qui s'opère. Je pense que c'est important de se rendre compte que c'est à nous de faire en sorte que la situation ne nous détruise pas. Par exemple, si on est face à un décès, ou je sais pas, une séparation, ou on est face à un départ, ou vraiment un gros chamboulement, je sais pas, on se fait virer de son travail, on se dit ok, c'est la vie, c'est pas ma responsabilité, c'est pas ma faute, je peux rien faire pour arranger la situation. Par contre, cette situation me touche. Qu'est-ce que je peux faire pour que moi-même je me sente bien malgré tout? Voilà, comment je peux faire pour prendre soin de moi dans cette situation? Et je pense que ça c'est quelque chose qui est propre à chacun. Mais c'est important de se mettre aussi, de se poser cette question en fait. Et une chose que vous pouvez faire toujours, c'est demander de l'aide à quelqu'un. Ça, il faut pas hésiter à le faire. C'est hyper important. C'est aussi hyper important en fait quand il y a du changement soudain comme ça, c'est de ne pas résister en fait. Parce que plus on résiste contre le changement, qui est inévitable au final, plus on va se faire du mal, plus on va souffrir aussi sur le long terme, parce que des fois on bloque certaines situations qui on sait vont arriver, et en fait si on bloque dessus, ça permet pas
de laisser arriver la chose en fait. Alors que si on laisse arriver, ben voilà, c'est fait. Des fois on souffre plus du fait qu'on est dans l'appréhension en fait. Et du coup quand on sait que c'est fait, on peut se dire ok, c'est fait, maintenant je peux avancer. En fait ça sert à rien de mettre trop d'énergie à essayer de garder les choses telles qu'elles étaient, alors que le changement il est déjà là et que le mouvement il est déjà en route. C'est un peu comme essayer de retenir un train en marche et du coup on s'épuise en fait à essayer de retenir le train de toutes ses forces, alors qu'il faudrait juste grimper dans le train et à la prochaine destination on se dira ok bah maintenant qu'est-ce que je fais. Alors bien sûr je dis pas que c'est facile à faire, hein. C'est hyper compliqué suivant la situation, mais là aussi c'est important de se rendre compte que c'est possible d'avoir cet état d'esprit en fait. Mais pourquoi on résiste autant au changement en fait? Bah, je pense que c'est juste parce que le changement, ça fait peur. Suivant l'ampleur du changement, c'est une véritable perte de repère, en fait. Alors c'est normal de pas être à l'aise dans ce genre de situation, et même si on est soi-même l'initiateur du changement, donc par exemple si vous avez envie de changer de style de vie, de régime alimentaire, ou que vous avez envie de quitter votre travail, ou que vous avez envie de, je sais pas, de partir vivre à l'étranger, ce genre de choses, c'est un changement qui vient peut-être de nous, mais ça fait peur quand même. Parce que c'est un grand chamboulement. Et l'être humain, il aime bien être un peu confortable dans ses habitudes. Et puis pour nous protéger, le cerveau, il a tendance un peu à focaliser sur les dangers en fait. Du coup, il nous remplit de peur et d'appréhension pour nous protéger. Alors qu'en fait, le changement, il peut nous apporter plein de choses positives. Et ça, c'est juste une façon de penser. Le cerveau, il se focalise sur les éléments négatifs qui font peur. Et des fois, j'ai l'impression que le problème, c'est pas forcément le changement dans le sens l'état changé, mais ce sera la transition pour arriver à cette transformation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idéal, en fait, pour relativiser ça, c'est de se poser et de réfléchir, ok, alors qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Et de mettre tout ça à plat. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je fais des listes parce que j'adore les listes. Donc faites une liste des choses qui vous font peur et que vous redoutez et vos angoisses et vos... Enfin, demandez-vous ce qui pourrait mal se passer. Faites une liste de tout ça. Puis après, faites une liste des choses qui pourraient bien se passer. Et imaginez la meilleure issue possible. Donc ça vous permet de relativiser la situation et en plus, ça vous permet de sortir tout ça sur papier, donc c'est plus dans votre tête. Ça aussi, ça aide beaucoup. Et enfin, j'ai envie de vous dire que c'est important de faire confiance à l'univers parce que les événements qui nous arrivent et tout, en fait, c'est là pour nous construire. Si la vie, elle était un long fleuve tranquille, on n'apprendrait pas grand-chose, en fait. Moi, c'est vraiment à travers les épreuves et les difficultés que j'ai appris à me connaître, que j'ai réussi à grandir. Alors, sur le moment, bien sûr, c'est pas facile. J'ai pas envie de vivre toutes ces choses, mais quand je regarde avec du recul, je me dis à quel point je suis reconnaissante, en fait, d'avoir traverser tout ça pour être la personne que je suis et puis pouvoir justement gagner en maturité. Et encore une fois, la vie, c'est un cycle, donc quand ça va pas et qu'on traverse des moments difficiles, il faut toujours se dire que après ça ira mieux. Et j'ai l'impression que quand ça va pas, que j'ai des doutes et que j'ai peur parce que je me sens perdue, c'est dans ces moments-là que je trouve que c'est hyper important et que ça fait vraiment du bien de pouvoir se reconnecter à l'univers. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Si vous vous sentez seul, que vous vous sentez déstabilisé, chamboulé par tout ce qui vous arrive, prenez le temps de respirer, de vous connecter à l'univers ou à vos guides spirituels et avoir cette espèce de discussion avec eux. Et aussi, évidemment, si vraiment ça va pas, faites-vous aider par un professionnel parce que ça aussi ça fait toute la différence. Vous pourrez aller plus loin et vous serez accompagné en fait. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à travers tout ça. On est tous en train de vivre tout le temps plein de changements. Et vous pouvez aussi vous rendre compte à quel point vous avez traversé déjà énormément de choses dans votre vie. Et au final vous êtes toujours là, vous avez toujours réussi à surmonter tout ça. Donc vous allez réussir à surmonter la suite aussi. Moi j'ai confiance en vous. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci énormément de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. J'espère que vous arriverez à accueillir le changement
avec plus de philosophie et puis plus sereinement. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a été utile. Est-ce que vous avez eu de la peine à traverser dernièrement? Ça fait toujours du bien de voir qu'on n'est pas seul, donc n'hésitez pas à nous partager tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!